Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour le venir tardivement, parce que je viens d'arriver à la maison, donc c'est là le moment que moi je pouvais faire. Mais dans la voiture, moi je fais les marquages de TradingView pour téléphone. Ok. Et on va découvrir maintenant qu'est-ce que je fais, si ça passe pas. Bon, cette semaine, pour les annonces économiques, c'est la semaine de la Fed. Ok. Mercredi, c'est la première de l'année. Moi, j'ai l'impression que maintenant, ils vont maintenir les taux. OK, parce que les Européens aussi, ils ont fait la semaine dernière. Mais bon, on va découvrir mercredi. Nous avons aujourd'hui rien du tout. OK, donc ça va être une petite journée de formation des neiges, tatati, tatata. PIB trimestriel pour demain, pour le DAX, OK, 40 des Allemands. Et après, bon, il y a une petite spéculation sur le PIB, tatati, il n'y a pas grand-chose. Et on passe sur la création de confiance des consommateurs, c'est un bon et rapport. Et cet rapport, il est super important parce que c'est celui qui mesure, OK, la demande d'emploi. Et OK, c'est super important celui-là. Parce que celui qui fait les offres, les demandes d'emploi, c'est par rapport à lui que le gouvernement prend la décision de certaines choses. Et ils savent s'il y a beaucoup de travail, s'il n'y a pas beaucoup de travail, si les gens, bon, c'est lui qui donne le thermomètre de travail de l'économie. Donc cet rapport vraiment, il est super important. Et après, mercredi, bon, c'est la journée, hein. Ça, c'est évolution du chômage, c'est l'inscription de Babel au chômage des Américains, les chômeurs, pour les Allemands, c'est celui-là, ok? Et c'est l'équivalent. Après, on a les IPC de l'Allemagne, et après, stock de pétrole brut classique, ok? Création d'emplois agricoles, ça impacte Dow Jones, ok? Ça impacte pas USP 500 pour cela qui trade. Et là, on vient décision de la Fed. Moi, je crois que ça va être 5,50. Comme les Européens, les Américains vont maintenir le taux d'intérêt. Voilà, vraiment, c'est ça que je pense. Si on a un 5, 25, bon, les marchés vont exploser à la baisse. Et parce que vous faites, tant que ça monte, c'est bien parce que les banques, tout le monde gagne de l'argent. Si c'est pas bien ici, ça veut dire que c'est bon pour nous. OK, mais pour les banques et pour les autres, ça ne sont pas bien. Alors, on va voir. Je crois que ça va être 50%. OK, et 5% va maintenir le hausse de taux. Comme ça, tout le monde sera content. Les PMI manufacturés, mais on revient ici à 20 heures. Je crois que vous êtes plus devant les graphiques, donc pas de danger. PMI manufacturé de l'Allemagne pour le jeudi. On a les IPC pour les Européens. Donc, c'est une grosse journée, hein. C'est une grosse semaine cette semaine. Classique, inscription hebdomadaire au chômage, discours de Madame Lagarde de la BCE, le PMI, vous savez déjà, la même chose. Et après, les salaires moyens des Américains en février. C'est là, ils annoncent normalement, il est négatif parce que décembre, tout le monde qui a cramé de l'argent, le janvier, tout le monde qui est un peu de la merde, désolé de l'expression. Création d'emploi, OK, et le taux de chômage. Bon. Et après, c'est que des parties spéculatives et plus rien. Donc, c'est ça qu'on va voir. Moi, pris, j'ai rentré son position sur le Bitcoin. Ça, c'est pas commun, mais ça fait tellement bon la position que moi, je suis obligé d'entrer. On vient se trader des yeux pour voir tout ça tranquillement. On commence par le Bitcoin. OK. Le Bitcoin. Il a commencé à corriger. Il a fait 48 000, comme j'ai dit. Il est venu tester les plus bas. Je pensais qu'elle était c'est les 36, voire les 32. Mais comme il a venu ici, ça fait le 50%, il a retourné de niveau. Je suis désolé, moi, je ne pouvais pas tenir cette position. Je l'ai vu retourner de niveau ici. C'est dans la méthode. C'est dans la méthode. Je peux pas l'ôter. Regardez, il teste, teste, teste. Bon, revient. Petite support. Canal de référence de note. Casse, pullback. Je pouvais pas. C'était plus fort que moi. Arrive sur le niveau hebdomadaire. Pile exact. Retour des deux niveaux. Casse, pullback. C'est la méthode pure. Ça, c'est le trade qu'il faut pas louper. Donc, moi, je rentrais sur la position. Après, take d'un niveau, take des deux niveaux. Et moi, je l'ai laissé tourner parce que je sais qu'il est objectif. Il est super loin. Et voilà. Il a parti, bon, il explose à la hausse. Pour moi, c'est un trade. Moi, j'ai mis encore un take profit à 48 000. OK, bon, ceux qui ne savaient pas, moi, je rentrais sur la position 32 et j'avais un take à 48. C'est fait. Là, je rentre encore une fois pour un take à 48 000, encore une fois. C'est 48 000 chiffres.
vraiment ici, ok? Monter. Et là, je vais les laisser tourner. Et c'est ça la position de Bitcoin. Je vais passer au gold. Le gold. Je suis très honnête, je suis vendeur. Ok, je suis vendeur à cause de cette clôture ici, inférieure à 2024 $. C'est la clôture que moi je vous avais dit. Inférieure à 2024 $. Il faut vendre. Moi, je dis ça plusieurs jours. Oh, c'est les touches, ils rebondissent, il faut faire des bails. Donc, ça, c'est notre ligne cruciale ici. De bail et c'est celui-là. C'est lui qui détermine. Ok, pareil comme la zone de 2054, c'est les touches retour de deux niveaux, c'est la vente. C'est ça. Il s'est levé à 1993, autour de deux niveaux, c'est le bail. Mais comme il travaille cette zone-là, vraiment, le bail, je peux en faire, oui, la possibilité de cette bail-là, mais la vente, oui. Mais, comme j'ai dit, regardez, ouverture, moi, je l'ai tracé, j'ai pris celui-là, la base comme référence, qui c'était le meilleur, que moi, je vis à l'œil, ok? Et là, bon, il y a une petite casse plus bas, mais moi, je vous dis, ça, je fais, ça fait 30 minutes que je fais, donc ça veut dire que le marché, il a fait déjà, ici, quand j'ai fait. Ok, il était déjà là sous la ligne. Donc, pour moi, c'est facile, je tracé. Et ça, c'est ma position. Regardez, c'est mathématiquement parfait. Là, maintenant, qu'est-ce que j'attends? C'est le MECAS 2018 $, c'est les ventes. OK? Ou ici, je peux faire Canada Returns on Earth, c'est les CAS dans un 2024. Je peux tenter cette vente. Parce que là, j'ai sorti le premier cycle, je suis venu sur le deuxième cycle. Ici, avoir une réintégration ici de premier cycle avec la casse de 2024 $, je peux rentrer. Moi, je rentre avec un bail et je mesure le canal, petit canal vers la haut, je passe mon stop loss avec un take profit beaucoup plus bas. OK? Donc là, c'est ma référence de cette semaine. Si vous voulez un take, c'est les casses ici. C'est simple, vous projetez vers le bas. Ça, c'est juste une progression. C'est le MECAS ici, 2018. Vous pouvez passer votre take profit à 2004 $ parce qu'il va chercher. Mais c'est pas le moment encore parce qu'en fait, il faut attendre la réintégration parce que là, vous testez exact, mais pas intégré. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas grand chose à faire. Autour des deux niveaux, vous pouvez faire des scalps. Je crois que les scalps ici, sur cette zone, c'est le meilleur à faire. Okay. C'est une bonne zone. On attend de l'échelonner magique qui n'est pas là. Donc là, on peut rentrer en bail. Mais là, on attend maintenant. Réintégration de premier cycle ici, 2024 $. J'ai fait la vente avec un objectif à 2004 $. Casse de deuxième cycle vers la haut, je fais en bail jusqu'à 2047 $. Maintenant, c'est la phase d'observation. Le premier trade est la passé. Okay? Donc là, il faut vraiment observer, laisser que le marché il roule un peu pour voir des nouvelles perspectives. Le DAX. Le DAX en hebdomadaire. Ma journée, elle est faite parce que j'avais une position à la vente sur le DAX et avec le gap d'ouverture, les positions, elles ont été fermées en positif. Nous sommes proches des records historiques. OK, on est clair. Pour moi, honnêtement, j'attends cette pullback ici, à 16 700, 16 800, 16 800. On touche à cette zone au retour des deux niveaux, c'est de bas. OK, pour l'instant, 50% de l'expansion des Fibonacci est là. 50% de l'expansion des Fibonacci, c'est les ventes. Pourquoi Mauricio? Parce que ça fait 1, 2, 3 semaines qui touchent. 3 semaines que j'ai dit ici, même s'il y a des autres semaines qui ne sont pas touchées, mais c'est le niveau à surveiller pour le retournement. OK? C'est la zone de 16 900. 16 950, on voit, bon, 16 950. À ce niveau-là, c'est des ventes, ok, c'est sûr. Et à ce niveau-là, c'est des bails. Bien sûr, retour de niveau et retour de niveau sur les 15 minutes. Mais moi, je suis fou acheteur sur les dates. Honnêtement, je suis fou acheteur sur les dates. Comme j'ai dit, j'avais cette position-là, ok. Il y avait contexte des deux niveaux. Donc, avec le gap d'ouverture, le tech des deux niveaux, il était touché, donc position fermée, ok. Bingo, le trade de la journée, il est fait. Là maintenant, j'ai pris le canal pour celui-là que j'ai marqué. Et puis, je suis plus bas plus haut, je multiplie vers là-haut parce qu'il est cassé. J'ai marqué. Faut qu'assure, c'est normal, il y a un gap à combler. Regardez, c'est mathématiquement correct. Par contre, cette petite boule-là, je vais les garder maintenant pour toute la semaine.
Pourquoi? C'est parce que lui va déterminer les faux cassures ou non pendant toute la semaine. Donc là, maintenant, il y a un casse, il y a eu un peu de info, ok, c'est bien. Et là, ça fait le deuxième cycle, il a touché. Pour ceux-là qui font des scalps, ici, vous avez des trades à faire. Il n'y a même pas le chandelier magique, pas de souci, donc il n'y a pas de trade à faire. Il n'y a pas de trade à faire. Ici non plus, parce qu'en fait, c'est le début de la saison, pas de volatilité. On me dit, quel est où là, OPR de le DAX? Euro. Hop. Ah, c'était bien l'OPR d'aujourd'hui. Fonction de magique, quand on avait fait un minutes, casse. C'était bien l'OPR d'aujourd'hui pour le temps. Bon, là maintenant, on arrête de blabla. Deux choses. Pour rentrer encore une fois sur position, il faut que je revienne sur ma zone en neutre et recasse vers le bas. Ça veut dire que les pas de force de passer, ok, pas de force pour dépasser, et le retour. Et là, on vient chercher cette zone ici. C'est pour ça qu'il faut avoir la patience maintenant. Là, il a eu la casse pour battre le prix qu'il a fait. Donc, le prix de jour, il est passé. Donc, c'est pour ça qu'il faut réfléchir. S'il revient sur la zone de 16 900, il recasse vers le bas la zone de 16 890, je rentre encore une fois à l'avant pour faire peut-être de 1 et pourquoi pas essayer à la zone des 16 800. Par contre, pour le bail, honnêtement, il faut qu'il dépasse le 16 930 parce que c'est le dernier plus haut. Cette petite boule-là, elle va déterminer ma zone de travail pour rentrer en position là. OK? Parce que pour faire la même chose, il faut qu'assure et retourner vers le bas. Donc, il faut faire attention. Juste supérieur à 16 930 et vous rentrez. Et là, vous marquez un troisième cycle vers en haut. Ça faut faire. Hop. Et là, on revient sur le dernier plus haut. C'est pas pour l'instant, c'est pas le moment pour l'instant, parce qu'en fait, il n'est pas cassé. C'est juste une démonstration. Donc, si le casse vers le bas, regardez comme c'est mathématiquement parfait. Casse et il vient sur la zone de 16 800. Et là, vraiment, c'est le bail. Ici, c'est vraiment la zone de bail. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester en écart. Et cette zone que moi j'attends. À cette zone-là, je boute les doigts. OK? Bon, on passe sur le Dow Jones. Regardez comme c'est mathématiquement parfait. J'adore ça. Super bien. Le Dow Jones sur le hebdomadaire. Faut acheteur, hein. Pas, même pas de questions à se poser. On a été ici, ça fait quelques semaines, et là, bon, passé. Super. Supérieur à 37 880, c'est de bail. OK. Et mon point de retournement, c'est ici. Confiance pas trop élevée à 38 400 et à 38 900. Là, c'est le bon point de retournement. Donc, je continue en bail. J'attends un retest ici pour rentrer en bail. OK. Et là, les ventes, c'est un point de zéro, sauf si le temps plus haut retour de 2020 aussi. Là, sinon, moi, je continue un peu de bail. Mais là, il faut observer. Là, vraiment, il faut observer le marché parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que le trade de la journée, il est passé. Regardez, j'ai pris le bas, le canal, casse vers la hausse, je le prévois. OK? Casse. Il n'a même pas de pullback fait ici. Il est parti directement. Deuxième niveau, il est fait. Et il a testé pour les courageux. Ils ont rentré ici. Et là, le trade, normalement, c'est sécurisé. Ouais. Si vous rentrez sur le pullback ici, votre trade, il est déjà en break-even. Et là, vous avez un T. Pourquoi je dis qu'il faut observer? Parce que si au milieu de rien, vous ne pouvez rien faire. Donc, je crois que le retour ici, ça donne un trade aussi. On le voit. Voilà. Le retour ici, il donne un trade. Et on la touche, le chandelier magique, il est là. Canal de référence, vous projetez vraiment notre vers le bas. Casse, pullback, et là, bon, 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 ça part. C'est bien. Bon, ça, c'est le chandelier magique que je parle toujours pour le scalp. C'est tout pour le Dow Jones, pas grand-chose. La merveille, le Nasdaq. Le Nasdaq sur le hebdomadaire. Regardez, nous sommes exactement sur la ligne hebdomadaire. Là,
les signaux de vente, il a passé. Et ça me déprime. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux vraiment cette signal de vente. Maurice, t'es vendeur sur le Nasdaq. À ce niveau-là, oui, c'est une zone de 7500, ok, 470. Et il a fait une touche, il est retourné de niveau, comme la semaine dernière. Et là, il fait encore. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de force. Vraiment, le buy en conséquence, c'est supérieur à 17 400, 17 000 pour être précis, 17 480, ok? Là, oui, je continue à faire des buys, ça veut dire qu'il va venir sur la prochaine zone. Mais pour l'instant ici, peut-être c'est un retournement. Marubozu, chez délai de décision, pour faire une grosse négative, on fait une étoile de soi, et on peut retourner vers le bas. Ceux-là qui aiment bien la lecture de chandelier. Donc, sur 15 minutes, ça me donne pas. J'ai pris le canal, ok, casse, projette vers là-haut. Jusqu'à là, tout normal. Il y a eu la casse, pullback, pour montrer. Take profit, mathématiquement correct. J'aime bien ça. Et ici, nous avons le retour. Vous voyez, zone hebdomadaire, et là, c'est le moment de tracer. Regardez. Canal de référence, je crois qu'il non. Je crois qu'il y a le temps. Support, celui-là, le bon. On projette, zone neutre. OK. Et à partir de là, zone hebdomadaire, retour des deux niveaux. OK. Ah non, le pullback, il a donné, non, non, regarde. Casse, pullback mathématiquement correct, il a le prédépart. Donc, take de niveau, take de deux. Attention, c'est une fait une petite mèche supérieure ici, rentrer sur le trade à l'avant avec un stop loss plus haut et pour venir chercher un minimum en take de niveau. Et pourquoi pas, en réintégration sur le premier, ok, sur le premier cycle, et après, ça continue à baisser. Donc, ce trade-là, il est super important. Le buy de la journée est fait, mais ce trade-là est important. Il va jouer sous l'ouverture du marché à 15h30. Donc, à 15h30, peut-être il peut rester ici. Il y a 15h30, il fait un mèche, vous rentrez à la vente, il part. OK? Donc, soyez attentifs avec ce trade-là. S'il pète vers là haut, bien sûr, s'il pète vers là haut ici, vous tournez la main et vous faites le bail. Take des 1 et take des 2. Par contre, s'il garde cette position-là, plus bas que la zone de 17 470, gardez l'avant. Okay? C'est bien observé, c'est un bon trade, c'est bien surveillé. Si je reteste ici, je rentre sans hésiter. Je vais voir sur un minute si ça donne un petit signal d'escale. Normalement, il est dans le Nasdaq, il est bien professionnel. Je crois que j'ai la grippe. Regardez, il est là, le chemin magique. Tac, tac, là. C'est parfait. Vraiment, le Nasdaq, il est super bien. Parce que, si vous attendez bien la zone, vous pouvez le faire. Le tracé, canal de référence de minute. Je crois que ça peut être un petit peu vers ici. C'est le taille de la mèche. Et voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, je souhaite à tous un excellent semaine de trading. Faites attention avec la Fed. Ne tradez pas la Fed si vous n'avez pas l'expérience de trader. Ok, et on se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.